Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui se veut motivante puisqu'on va faire ensemble tout un tas de petites choses chez moi et croyez-moi, je pars de loin. Souvent sur YouTube, on voit des maisons clean avec de superbes décos, de grands espaces et rien qui dépasse. Ces chaînes cartonnent, elles font rêver, apaisent certaines d'entre vous, mais je vous avoue que moi elles me font un petit peu culpabiliser, c'est pourquoi je trouve ça important de continuer de vous montrer la réalité, en tout cas ma réalité à moi. J'espère que vous avez besoin de motivation parce que moi j'en ai besoin. On va avancer tranquillement ensemble, c'est parti. Je vous cache pas que ces dernières semaines, à cause de mon entorse, j'ai pas fait de ménage dans la maison. Du coup, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je commence par ma chambre. En ce moment, la chienne dort dans ma chambre, donc elle avait besoin d'un bon nettoyage, un bon coup d'aspirateur. Pour celles qui ne le savent pas, ma chienne souffre, si on peut dire ça comme ça, d'angoisse de séparation. Donc, je suis obligée de la garder avec moi en permanence, sinon elle fait des bêtises. Voilà, tout simplement. Donc, je commence par changer mes draps que je vais mettre à la machine à laver et ensuite, je vais passer un bon coup d'aspirateur dans ma chambre puisqu'elle en avait bien besoin. Évidemment, avant de passer un coup d'aspirateur, il faut nettoyer tout ce qu'il y a par terre. Et le premier truc que je fais quand je me lance dans un grand ménage, c'est que je prends un sac poubelle avec moi parce que bien souvent, il y a tout un tas de petits papiers, de cartons, d'emballage, etc. qui traînent. Donc voilà, indispensable pour moi d'avoir un petit sac poubelle de manière à tout mettre à la poubelle au fur et à mesure. J'en profite également pour vider mon déshumidificateur d'air, je vous le mets en barre d'infos, il est vraiment trop bien et figurez-vous que je le vide à peu près tous les 2 jours, ça se remplit hyper facilement, enfin hyper rapidement chez moi. En même temps, ma chambre est juste à côté de la salle de bain et comme je vous dis, je dors avec la chienne dans ma chambre, donc probablement que le nombre de personnes dans la pièce a une incidence sur le taux d'humidité. C'est parti pour aspirer aujourd'hui. Je vais utiliser l'aspirateur de la marque Ultenix. C'est le modèle U20 qui est un aspirateur balai. Il est juste trop bien. Je vous le présente très rapidement. On a différents embouts qui se présentent. On a la fixation murale si vous voulez l'accrocher au mur. On a directement une petite brosse qui est intégrée au manche. Alors ça c'est très pratique, au moins vous êtes sûr de ne pas pouvoir la perdre. On a bien évidemment le petit suceur qui va aller dans tous les recoins, les fentes, etc. pour vos canapés. Et on a bien évidemment le bras qui lui pour le coup est un bras pliable. Vous allez voir ça juste après. Donc moi je commence avec le suceur. Je trouve ça vraiment très pratique pour soit aller dans les tiroirs, soit faire un petit coup de poussière comme ça sur les étagères. Je le fais très rapidement. Je trouve ça vraiment très pratique. Le manche, bout du manche est équipé d'une brosse avec sur les rouleaux un système anti-enchevêtrement, donc ce qui fait que ça va éviter que les poils s'enroulent autour les cheveux, etc. Ce qui est indispensable pour moi, je vous le dis à chaque fois, mais vous le savez, j'ai un chien et on est 3 filles chez moi. Donc voilà, la petite lumière verte qui est vraiment très pratique, qui va mettre en lumière la moindre poussière et vous permettre ainsi de ne rien laisser sur votre passage. Et là, je vais vous montrer du coup le bras amovible, pliable, qui est pour moi un indispensable sur un aspirateur balai maintenant. Ça va vous permettre de ne pas avoir besoin de vous baisser et de passer sous les lits, sous les meubles, etc.
Il m'arrive souvent de vous présenter des aspirateurs et le problème qui revient de manière récurrente, c'est le prix. Vraiment avec la marque Ultenic, en termes de rapport qualité-prix, on peut difficilement faire mieux. Vous savez que je travaille avec eux très souvent, justement pour cette raison, c'est que je trouve qu'ils ont des aspirateurs de très bonne qualité à des prix vraiment abordables. En plus de ça, vous avez mon code promo qui va vous offrir 30 € de réduction. Je vous l'affiche à l'écran, vous le trouverez également en barre d'infos. Regardez petit plus que j'ai oublié de vous dire. Mais celui-ci tient tout seul debout de manière à ce que si quelqu'un vous appelle, un enfant, ou si juste vous voulez vous mettre en stand-by un quart d'heure, 20 minutes pour aller boire un café, votre aspirateur tient tout seul en place. C'est un petit plus que je trouve considérable. Et pour les plus grands connaisseurs en termes de puissance d'aspiration, on est à 55 000 PA, ce qui est énorme. Et vous avez le mode sol normal, mais également le mode carpet, donc pour ce qui est moquette, tapis, etc., qui va aspirer un petit peu plus en profondeur. Je passe ensuite au linge qui était mon gros dossier du jour, à savoir que ça fait 3 semaines que j'essaie de sortir mon linge d'été puisqu'on a de belles journées, mais à chaque fois que je sors le linge d'été, je me retrouve à avoir un temps comme celui-là. Et du coup, je range vite mon sac de linge d'été et j'attends un petit peu. Voilà, j'attends que vraiment il y ait les beaux jours parce que dans les affaires d'été, c'est vraiment tout ce qui est short, robe, etc. Et j'attends qu'il fasse vraiment beau de manière à ranger en même temps que je sors les affaires d'été, ranger les affaires d'hiver. Donc, je referme mon petit truc, je le remets sous mon lit puisque c'est sa place et je passe au rangement du linge tout simplement. J'avais pas mal de panières de linge à ranger. Je vous l'ai dit, avec mon entorse ces derniers temps, j'ai vraiment limité les déplacements à le travail. Donc voilà, je filmais pour le travail, je bougeais pour le travail et pour les enfants, mais sinon j'essayais vraiment le plus que possible de me reposer. D'ailleurs, j'ai forcé pour réaliser cette vidéo et je sens que je n'aurais pas dû, mais c'est pas grave, à un moment donné, il faut le faire. Donc je range tout mon linge et ça va être la mission du jour. Je vais plier du linge, ranger du linge, lancer des machines, plier du linge, ranger du linge, lancer des machines et ainsi de suite. Voilà la dose de linge qui m'attendait sur la table et comme je vous le dis à chaque fois, je ne cherche pas du tout la perfection. Je vais à mon rythme, l'essentiel c'est d'avancer. Chaque petite chose de faite c'est déjà une victoire et c'est comme ça qu'il faut le voir franchement parce que sinon on se décourage beaucoup trop rapidement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, mission du jour, le linge, c'était vraiment la tonne. Je lance plusieurs machines d'affilée pour essayer de rattraper un petit peu mon retard et vu qu'il faisait un temps pourri, je ne pouvais pas étendre, donc je lançais en parallèle en sèche-linge et pendant que ça tournait, je continuais de plier ce que j'avais accumulé. Petit à petit, la quantité de linge descend. Ce que je fais, c'est que je fais une panière pour Thibaut et Elina et une panière pour Lola et moi. Tout simplement parce que Thibaut et Elina ont leur armoire dans leur chambre. Et du coup, c'est plus facile d'avoir une panière qui va dans cette chambre et une panière qui va dans l'autre.
Pour ce qui est de mon linge et celui de Lola, je demande tout simplement à Lola de récupérer son linge dans la panière et ensuite moi je la garde, ou alors parfois je dépose son linge sur son lit et je la laisse le ranger le soir. De manière générale, mes enfants rangent leur linge tout seuls. Lola, 100% des cas, hein, voilà, ça ne m'arrive plus jamais de ranger son linge, mais Thibaut et Lina, ça m'arrive encore de le faire, même si de plus en plus j'essaie qu'ils soient autonomes de ce côté-là. Entre temps, je me suis changée, au cas où vous l'aurez pas remarqué, tout simplement parce que j'allais aller chercher mes enfants, puisque cette vidéo a été réalisée un lundi et que le lundi mes enfants ne mangent pas à la cantine. Je m'attaque ensuite aux chaussettes, c'est tout pour cette première vague de linge, on y reviendra plus tard, vous allez le voir. Et je vais m'occuper maintenant de mes colis Vinted, puisque je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal de tri chez moi ces derniers temps et c'est pas terminé. Et du coup, je mets en vente au fur et à mesure les choses sur Vinted. Et tout ce qui sera pas vendu, je pense que je vais faire un lot genre surprise, ou alors je mettrai à la poubelle, je ne sais pas. Enfin, vous savez, devant les poubelles pour que les gens se servent là. Donc voilà, je vais voir ce qui part pas, parce que l'idée de faire du tri, c'est de se débarrasser et pas de stocker dans un autre endroit. J'ai une abonnée qui a envoyé des bonbons à mes enfants. D'ailleurs, je te fais des gros bisous ma belle si tu passes par là, merci beaucoup. Ils étaient trop contents et du coup je les ai mis dans un pot pour récupérer son carton pour pouvoir envoyer à mon tour un colis Vinted. Je débarrasse mon grand plan de travail, j'arrose mon aloe vera et c'est reparti pour une tournée de linge. Alors là, on était visiblement sur une machine avec du linge essentiellement à Lola. Il faut savoir que ça arrive très souvent que Lola se fasse partir des machines elle-même, mais bien évidemment, elle ne les fait que partir, elle ne les étend pas, ne les met pas dans le sèche-linge et ne les plie pas. Faudrait pas trop en demander non plus. Une fois le linge plié, je le range instantanément et je vais passer en cuisine. Je vais commencer par faire un petit ménage dans ma cuisine. Ensuite, je vais faire 2 recettes puisque j'avais plus de dessert et plus de goûter. Vous le savez, j'achète plus trop en industriel. Du coup, je vais faire des crèmes dessert, chocolat vanille et des cookies.
50 g de lait entier. 500. G de sucre. Arôme de vanille. Une cuillère à café, on dira. Et un sachet de sucre vanillé. Deux cuillères à soupe de farine. Il me faut 2 œufs, évidemment, j'en ai plus qu'un. Et là, ça part 8 minutes à 90 degrés, vitesse 3. Sans le couvercle. Est-ce que j'ai de la crème liquide? Non, non, non. Il me restait 2 ginger shots dans mon bac, mais c'est pas grave, j'ai quand même utilisé le bac. Dans la recette, on me demandait de mettre mes pots inclinés de manière à ce que ça fasse un effet bicolore. Bien évidemment, il aurait fallu que j'attende entre les 2 couches une vingtaine de minutes minimum, mais honnêtement, je devais aller récupérer les enfants à l'école, j'avais pas le temps, il fallait que je fasse encore les cookies pour le goûter. Donc on n'aura pas la double couleur escomptée, mais c'est pas grave. En tout cas, ces petits yaourts étaient juste délicieux. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je rajoute souvent des petits chocolats, donc soit des carrés de chocolat. Là, en l'occurrence, vu qu'on a pas mal de chocolat de Pâques, j'ai pris des petits œufs et j'ai découpé des morceaux que j'ai mis au milieu du yaourt. Ça leur fait une petite surprise au milieu du yaourt. C'est un délire que j'ai avec les enfants depuis un petit moment. Et d'ailleurs, si vous avez une quantité de chocolat de Pâques que vous n'arrivez pas à écouler, vous pouvez également les mettre dans la crème dessert à la place du chocolat en poudre. Ou là, moi en l'occurrence, j'ai mixé directement du chocolat. Mais à la place, vous pouvez mettre également des chocolats de Pâques. Dans ces cas-là, réduisez la quantité de sucre dans votre recette. Donc voilà, ensuite je rajoute la préparation chocolat par-dessus. Et au dernier moment, quand on les dégustera, je rajouterai un chouïa de chantilly. Et le tour est joué. « 125 g de beurre, 130, 100 g de sucre. J'ai pas de sucre roux. My goodness. Du coup, on va remettre 50 g de sucre blanc. C'est parti pour le système D. Hop là. On n'a pas d'œuf, donc on va mettre 2 cuillères, allez, 3 cuillères à café de lait. On bidouille ou on bidouille pas? 2 cuillères à café de sucre vanillé Thermomix. Sucre vanillé Thermomix, on va mettre un sachet. 2 cuillères à café, c'est bon. Hop! On dirait des cocos de lessive.
de la levure chimique. Bon, moi j'ai un sachet qui est déjà ouvert, je vais le mettre, mais on va dire que c'est une cuillère à café, une demi-cuillère à café, ma foi. Une pincée de sel, mais vu que j'ai mis du beurre demi-sel, je le mets pas. De toute façon, moi, je fais toujours pas comme il faut. Le chocolat râpé, moi je vous l'ai dit déjà la dernière fois, je fais des plaquettes entières. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. Bon, ils seront contents. Tout doucement. Bon, et là maintenant, il faut faire les cookies. Pour essayer de les faire à peu près tous de la même taille, moi je prends un truc comme ça. Et voilà. Je te fais un petit pâté. Faut quand même bien les espacer parce que ça gonfle techniquement les cookies. Hein. Si tu veux pas te retrouver avec un gros cookie géant, tu les espaces. Mets un chrono à 12 minutes. 12 minutes à partir de maintenant. Ils disent de répartir sur 2 plaques, mais moi à chaque fois je me fais avoir et je me retrouve avec des cookies qui se collent les uns aux autres. Donc maintenant je fais en 2 fournées, 2 fois 2 plaques. Je me prends plus la tête, je sais au moins que... voilà, c'est 12 minutes en tout, du coup ça fait 24 minutes, c'est pas ouf hein. Mais au moins, je me fais pas avoir. Là en faisant ça, ça me fait des gros cookies. Hein. Si vous voulez des cookies de la taille des paquets de cookies de d'habitude, vous pouvez faire qu'avec une cuillère comme ça. Moi c'est juste que si je leur fais des petits cookies, ils en mangent 2 fois plus, donc bon. Je fais des moyens cookies et du coup je leur dis, vous en mangez pas plus que 2 hein. Mais un autre chrono 12 minutes plus tard. Deuxième minute, 12 minutes à partir de maintenant. Une fois que je sors mes cookies du four, je les pose sur des grilles de manière à ce qu'ils refroidissent, pas sur un plan plein. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez soit la grille, soit un plat avec des trous au fond, etc., etc. De manière à ce que mes cookies refroidissent tranquillement. Je ne sais plus où j'avais lu cette astuce-là, mais en tout cas, elle est vérifiée. Je prépare ensuite ma dernière plaque que j'enfournerai uniquement en rentrant de l'école puisqu'il était temps d'aller récupérer les enfants. De retour du coup j'enfourne ma dernière plaque et je vais retirer tous les dessins que j'ai accrochés au mur. Je vais juste les déplacer dans la réalité, je vais en mettre quelques-uns dans mon salon, mais c'est vrai que là au-dessus du plan de travail ça faisait un petit peu bordel malheureusement, même si c'est très joli, ça encombre visuellement l'espace. C'est comme les aimants sur le frigo, quand il y a plein d'aimants sur le frigo ça fait un petit peu brouillon dans la pièce, donc j'avais envie de les retirer et je trouve que ça fait du bien. En fin de journée, je vous cache pas que j'ai commencé à ressentir les douleurs à la cheville. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait autant dans une journée et en plus de ça, j'avais retiré mon attelle. En effet, ça fait plus de 10 jours maintenant que je me suis blessée et j'étais censée garder mon attelle uniquement 10 jours. Néanmoins, dès que je la retire et que je suis un peu trop active, je sens des douleurs en fin de journée. C'est ce qui était le cas ce jour-là, donc j'ai remis mon attelle, j'écoute mon corps, je me suis reposée, je me suis arrêtée là pour aujourd'hui et je continuerai demain parce que c'est ça aussi, avancer sans stress, faire ce qu'on peut sans se mettre la pression. Voilà pour ma journée, c'était pas parfait mais j'ai avancé petit à petit et franchement je suis déjà fière de moi. En plus de ça, j'ai fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, je vous ai montré la vraie vie, pas de maison parfaite, pas de journée idéale. J'ai avancé sans stress et chaque petit pas compte. Et d'ailleurs, je serais curieuse que vous me disiez en commentaire quelle est votre petite victoire du jour à vous, parce que moi je vous cache pas que je suis plutôt fière de moi, même si finalement c'était pas parfait. Voilà, dites-le moi en commentaire, on se motivera ensemble. Bisous!